l'avoir poussé. C'est ça, de l'avoir poussé, puis lui s'est défendu, puis a tombé. Une semaine après la tragédie qui a coûté la vie à une femme de 31 ans dans le quartier Hochelaga, des citoyens de la rue Sainte-Catherine près de Jeanne d'Arc étaient encore bouleversés. S'agit-il d'une chute accidentelle du 3e étage, d'un homicide involontaire ou d'une manœuvre réfléchie et préméditée qui visait à pousser en bas de ce balcon Tadjana Désir, 31 ans? On a appris mercredi lors d'une brève comparution du suspect que le dossier est toujours à l'étude de la part du DPCP et que d'autres accusations criminelles pourraient être déposées. Entre-temps, l'ex-conjoint de la victime, James Teramen, qui est détenu depuis le 1er janvier, fait face à un seul chef d'accusation, soit voie de fait grave. Il n'est pas accusé pour l'instant de meurtre. Si cela se confirme, on pourra alors parler du premier féminicide de l'année au Québec. On a vu la jeune femme qui était par terre, avait l'air d'être déjà sans vie. L'homme était déjà entrepris par la police et menotté. On a emprunté l'escalier de secours de l'immeuble en question et c'est quand on arrive justement sur ce balcon au 3e étage qu'on se rend compte à quel point c'est haut et à quel point la chute peut être effectivement fatale. C'est vers 8h15 en matinée, le 1er de l'an, que la jeune femme se serait présentée au logement de Teramen. Une violente altercation aurait alors eu lieu et cette fenêtre du logement a été fracassée. Elle a succombé à ses blessures en début de semaine après sa violente chute. Ça fait mal au cœur, surtout le 1er janvier, là. Parce que pourtant, il n'y avait pas de l'air d'un gars violent avec sa femme parce qu'il s'aimait bien gros quand je les voyais ensemble. Au dépanneur situé en face de l'immeuble à logement, 2 hommes rencontrés en après-midi voyaient régulièrement l'accusé qui, en apparence, n'avait pas le profil de l'homme au comportement violent. Vous sentiez qu'il était en chicane, en crise avec son ex-conjoint? Mais non, lui, il est super fin. En apparence. Même parler avec. La cause de James Teramen a été repoussée à lundi prochain. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.